se quatre. Et le plus bon d'entre dix. Je l'appelle le consolateur. Lui-même quand tout espoir est perdu, c'est là que lui amène la consolation. Mon âme dit, si Jésus-Christ était ressuscité, c'était pour notre consolation. Est-ce que Dieu console ton âme ce matin? Est-ce que Dieu console ta vie ce matin? Sans plus tarder, on va se tenir debout. Je vais lire une portion de l'écriture. Je vais lire seulement un seul verset, mais qui dit tout. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je peux lire. Je peux aller. Je suis dans Hébreu chapitre 11, verset 1. Hébreu chapitre 11, premier verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Créateur, j'ai lu ta parole. Le prophète dit, le seul qui peut interpréter ta parole, c'est seulement toi, Jésus. Voilà pourquoi je t'ai pris. Éloigne-moi de la scène, afin que toi-même tu puisses parler à ton peuple. Que ta présence soit au milieu de nous. Je cherche tout ce qui ne confesse pas ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si on peut nous asseoir, acclamer fortement pour la gloire de Dieu. Vraiment, je ne serai pas long. Tout au long de la semaine, Dieu nous a bénis avec un très bon sujet. Ai-je vraiment la foi qu'il faut? Ai-je réellement la foi qu'il faut? C'était la question qu'on s'était posée. Tout le monde dit qu'il a la foi. Pour ton problème, pour ton cas, tu dis que tu as la foi. C'est bien. Mais est-ce que tu as la foi qu'il faut? Si tu attends à recevoir un enfant, est-ce que tu as la foi que Sarah avait? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si tu attends à devenir un héros, est-ce que tu as la foi que Gédéon avait? Le problème, ce n'est pas avoir la foi, mais c'est d'avoir la foi qu'il faut. Voilà ce qu'on a parlé au courant de la semaine. C'est ce que Dieu nous a parlé au courant de la semaine. Et aujourd'hui, je continue toujours avec le même sujet. Mais ce matin, nous allons prendre un sous-thème que j'ai intitulé la foi parfaite. La foi parfaite. Pas une foi imaginaire. Pas une foi mêlée avec des doutes. Mais la foi parfaite. C'est la foi dont nous parlons ici. La foi qui ne bouge pas. La foi qui ne diminue pas. Quand il vient aujourd'hui, je le trouve avec la foi. Qui revient demain, il le trouve avec la même foi qu'il avait hier. Est-ce que vous êtes là? C'est la foi dont je parle. Une foi qui ne bouge pas. Une foi qui reste intacte. Branham dit, quand tu as fait la promesse à Abraham, 20 ans plus tard, la foi qu'Abraham avait, après 20 ans, c'était semblable à la foi qu'il avait le jour où Dieu lui a fait la promesse. Même si la promesse a pris 20 ans, mais la 20e année, Abraham avait la même foi qu'il avait le premier jour. Voilà le point que Dieu cherche. Voilà le point que Dieu veut. Quand tu regardes sa foi, c'est la même foi qu'il avait le premier jour qu'il a mis ses pieds ici. Laisse-moi te dire, un véritable croyant
foi. Ce qui pourra lui arriver. Il peut tout perdre. Il peut perdre le sourire. Il peut perdre la joie. Mais il ne perdra jamais la foi. Je peux aller. Je peux parler un peu. Je voulais toujours dire, moi je ne prêche pas. Je parle seulement un peu. Voilà la fois dont nous parlons. Branham me dit, tout ce que Dieu fait, c'est toujours par la foi. Dieu ne fait rien en dehors de la foi. Regardez dans l'histoire, vous verrez qu'il n'y a nulle part où Dieu a agi sans la foi. Dieu ne fait rien en dehors de la foi. Branham me dit, même le monde a été créé par Dieu, mais au moyen de la foi. Dieu a créé le monde au moyen de la foi. Il a dit que la lumière soit. Il n'a pas douté à sa parole. Il a mis la foi et la lumière fut. Toi aussi, si tu crois, tu peux prononcer la parole. Si tu ne doutes pas, la chose va arriver. William Branham a dit, le pouvoir d'accomplir la chose, Dieu l'a gardé pour lui-même. Mais le pouvoir de prononcer la parole, il a remis entre les mains de l'homme. Si tu as la foi, tu ne doutes pas. La Bible dit, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et la montagne se déplacera. Voilà ce que fait la foi. La montagne se déplacera. Et je vous ai dit le mardi. Branham me dit, quand tu dis à la montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans l'eau. Branham me dit, si tu as la foi et que tu ne doutes pas, même si tu ne vois pas la montagne bouger, mais continue d'observer. Tu regardes même une petite pierre se détacher de la montagne. Même une petite pierre a commencé à se détacher. Tu verras que la foi a déjà déclenché le processus. Voilà la foi dont je parle. La foi parfaite. Un croyant qui reste stable dans sa foi. Qu'il croit, demeure ainsi, demeure promis. Peu importe ce qui peut m'arriver, rien ne pourra empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Je peux avancer. La foi parfaite. William Branham a dit, nous essayons d'amener l'église au niveau où nous pouvons voir l'état apostolique revivre au milieu de nous. Voir l'état apostolique au milieu de nous. Les apôtres avaient la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons les actes des apôtres. Branham a dit, ce n'était pas les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit. Au travers des apôtres, les apôtres avaient la foi. Je peux parler, je peux avancer, je peux avancer, je peux avancer. Parce que les apôtres avaient la foi. Voilà pourquoi même la mission de Malachie 4, ce n'est pas de nous amener une nouvelle foi. Elle nous amener à la foi que les apôtres avaient. La foi parfaite. La foi que les apôtres avaient. C'est la mission de Malachie
Je peux avancer. Je peux avancer. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, que